Le docteur Takeda poursuit sa présentation en proposant des idées concrètes pour rendre nos petits déjeuners plus ludiques et nutritifs. N'hésitez pas à associer vos ingrédients préférés comme des fruits de saison, des noix croquantes et même un filet de miel, dit-elle, animée par l'idée de créer des mélanges bénéfiques. Elle évoque le plaisir d'expérimenter en cuisine, soulignant que l'exploration de nouvelles saveurs peut éveiller notre curiosité et enrichir notre palette. Pensez à chaque petit déjeuner comme à une aventure à savourer, encourage-t-elle, avant de passer à des témoignages simples mais percutants de ceux qui ont transformé leurs habitudes alimentaires. Souvent, il suffit d'un petit changement pour provoquer de grandes répercussions sur notre morale, ajoute-t-elle avec conviction. En parlant de transformation, je voudrais partager des astuces pour rester motivé dans cette aventure, déclare le docteur Takeda avec un sourire engageant. Elle propose d'intégrer un journal alimentaire dans notre routine, affirmant que noter nos repas et nos ressentis peut nous aider à prendre conscience de nos choix. Cela devient un véritable miroir de notre relation avec la nourriture, explique-t-elle, tout en insistant sur l'importance de la réflexion. En se remémorant les différentes occasions où nous avons choisi des options saines, nous renforçons notre engagement. Chaque page écrite est une célébration de nos progrès, ajoute-t-elle, invitant les participants à partager leurs expériences personnelles. Le docteur Takeda poursuit en suggérant d'inclure des moments de gratitude dans notre routine matinale. Avant de commencer votre petit déjeuner, prenez une minute pour remercier les aliments sur votre table, dit-elle avec douceur. En cultivant une attitude de gratitude, nous renforçons notre lien avec la nourriture et avec notre corps, transformant chaque repas en une célébration de ce que nous avons. Cette pratique simple peut enrichir votre expérience alimentaire, explique-t-elle. Son regard illustre la profondeur de son message. En intégrant ces moments de reconnaissance, nous devenons plus conscients des saveurs et des textures qui nourrissent nos corps. N'hésitez pas à partager ce moment de gratitude avec vos proches. Cela ajoutera une dimension joyeuse à vos repas, poursuit-elle, encourageant une approche collective du petit déjeuner. Cette attention portée à la gratitude ne fait pas qu'égayer notre matinée, elle nous aide également à créer des souvenirs positifs autour de la table familiale. Ainsi, chaque bouchée devient non seulement un acte de nutrition, mais aussi un geste d'amour, conclut-elle en souriant. Pour encourager l'exploration de l'hydratation, le docteur Takeda aborde l'idée d'ajouter des infusions de fruits dans notre eau. Essayez de plonger des tranches de citron, de concombre ou des feuilles de menthe dans votre bouteille, recommande-t-elle, décrivant avec enthousiasme les arômes rafraîchissants. Elle explique que ces combinaisons créent une boisson non seulement hydratante, mais aussi délicieuse. C'est une façon ludique de rester hydraté tout au long de la journée, souligne-t-elle, sa voix s'élevant d'un ton joyeux. N'oubliez pas d'explorer des mélanges qui vous plaisent et qui excitent vos papilles, ajoute le docteur Takeda, invitant chacun à personnaliser son expérience. Par cette méthode, elle encourage une joie d'hydratation, transformant un simple geste en un moment plaisant et revigorant. Avant de clore notre échange, pensez à la notion d'intentionnalité dans votre alimentation, bégine le docteur Takeda, son regard pétillant d'inspiration. Chaque matin, posez-vous cette question. Que puis-je intégrer aujourd'hui qui nourrira véritablement mon corps et mon esprit ? Continue-t-elle avec conviction. Elle souligne qu'en cultivant une intention derrière chaque repas, nous pouvons transformer notre approche alimentaire en une expérience riche de sens. Considérez vos petits déjeuners comme un moment sacré, insiste-t-elle, invitant chacun à envisager chaque choix comme une manifestation de leurs valeurs et de leurs besoins. En glissant lentement vers la conclusion de sa présentation, le docteur Takeda
rappelle que cette démarche impacte non seulement notre santé physique, mais également notre bien-être émotionnel. En fin de compte, n'oubliez pas que chaque bouchée est une occasion d'honorer la vie, conclut-elle, sa voix emplie d'espoir et de chaleur. À ce stade, le docteur Takeda encourage les participants à prendre conscience non seulement des choix alimentaires, mais aussi de l'impact de l'environnement sur leurs habitudes. Pensez à votre espace de repas, dit-elle, approchant d'une table joliment dressée. Un cadre serein et accueillant peut transformer votre petit déjeuner en un moment de plaisir véritable. Elle suggère d'ajouter des éléments de décoration simples, comme des fleurs fraîches ou des bougies, pour instaurer une ambiance chaleureuse. Ces petites attentions font toute la différence, souligne-t-elle, incitant chacun à réfléchir à leur environnement et à comment il influence leur expérience alimentaire. En créant un lieu propice à la détente et au partage, on renforce non seulement le plaisir de manger, mais aussi la qualité des échanges avec nos proches. N'oubliez pas, chaque repas partagé peut devenir une célébration de la connexion humaine, conclut-elle avec une lueur d'enthousiasme dans les yeux. Le docteur Takeda, s'appuyant sur les principes du bien-être collectif, évoque l'importance d'équilibrer nutrition et plaisir dans notre quotidien. Adoptez l'idée que chaque petit déjeuner est une invitation à savourer des saveurs qui nourrissent non seulement le corps, mais aussi l'âme, dit-elle, sa passion scintillant dans son discours. Elle souligne la valeur d'incorporer des pauses méditatives, même brièvement, avant de consommer nos repas. En prenant un instant pour respecter le moment présent, vous renforcerez votre appréciation des aliments que vous choisissez, ajoute-t-elle, sachant que la pleine conscience peut grandement enrichir l'expérience matinale. Les participants acquiescent, peu à peu convaincus que le petit déjeuner peut devenir un art à part entière. Pour conclure avec brio, le docteur Takeda réaffirme que ces rituels bienveillants contribueront à façonner une vie empreinte de sérénité et de santé. Souvenez-vous, l'alimentation n'est pas seulement une question de nutriments, mais profondément liée à la joie et à l'amour que nous offrons à nous-mêmes et aux autres, finit-elle, son regard embrassant l'assemblée. Dans un élan de créativité, le docteur Takeda invite les participants à réfléchir aux traditions culinaires qui leur tiennent à cœur. Chacun de nous a des recettes familiales qui racontent une histoire, dit-elle avec tendresse. Elle encourage les auditeurs à redécouvrir ces plats et à les adapter pour y incorporer des ingrédients plus sains, tout en conservant leur essence. Cela peut être un moyen magnifique de raconter notre histoire tout en prenant soin de notre santé, partage-t-elle, son sourire reflétant la chaleur de son propos. En évoquant ce processus, elle incite à honorer nos racines culinaires tout en les transformant, invitant ainsi chacun à atterrir dans une exploration personnelle et joyeuse de la nourriture et de ses significations. En célébrant ces traditions tout en y intégrant des choix sains, nous créons non seulement des repas nutritifs, mais aussi des souvenirs précieux, dit le docteur Takeda, son regard pétillant de passion. Imaginez rassembler la famille autour d'un plat réinventé, qui évoque des souvenirs tout en respectant le bien-être de chacun, continue-t-elle, encourageant une réflexion collective sur l'identité alimentaire. En réinventant vos recettes favorites, vous pourrez transmettre des valeurs de santé à vos proches, ajoute-t-elle, soulignant l'importance de ce partage intergénérationnel. Les participants commencent à murmurer, inspirés par cette idée de confectionner ensemble des repas qui relient leurs histoires personnelles à une conscience nutritionnelle contemporaine. N'oubliez pas que chaque ingrédient raconte une histoire, qu'il s'agisse de la provenance locale de vos légumes ou des anecdotes familiales liées à un plat, insiste-t-elle,
amenant son auditoire à comprendre la profondeur des choix alimentaires. Le docteur Takeda conclut avec enthousiasme. En cultivant cette approche, nous nous relions à la fois à notre héritage et à l'avenir que nous souhaitons bâtir. Le docteur Takeda propose également des stratégies pour garder cette inspiration vivante au fil du temps. Créez un tableau de vision dans votre cuisine, suggère-t-elle avec intérêt, observant les yeux curieux des participants. Elle explique que ce tableau peut inclure des photos de plats que vous aspirez à préparer, des phrases motivantes ou même des souvenirs d'expériences culinaires partagées. Visualiser vos objectifs culinaires peut renforcer votre engagement envers un style de vie plus sain, dit-elle avec assurance, conviant chacun à se projeter dans un avenir épanouissant. En partageant des succès collectifs et individuels, ils tissent ensemble une communauté autour de l'alimentation consciente où chaque avancée, même petite, mérite d'être célébrée. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la motivation collective, conclut-elle avec un sourire radieux. Le docteur Takeda, dans un élan d'inspiration, souhaite maintenant conclure sa présentation en soulignant l'essence même du petit déjeuner comme moment privilégié. Chacun d'entre nous a la possibilité de transformer le premier repas de la journée en un rituel sacré, dit-elle en regardant attentivement son audience. N'oubliez jamais que cette première étape nous permet de nous ancrer dans une histoire de bien-être et de partage, ajoute-t-elle, son visage illuminé d'une passion contagieuse. Engageons-nous à faire de chaque matin un moment de connexion avec nous-mêmes et avec nos proches en savourant chaque bouchée, conclut-elle, son message résonnant avec force et détermination. Les participants, touchés et inspirés, quittent la salle avec l'envie de mettre en pratique tous ces conseils enrichissants, prêts à célébrer la magie de chaque matin. Le docteur Takeda, touché par l'enthousiasme ambiant, termine sa présentation sur une note résolue. Rappelez-vous que le petit déjeuner est non seulement un repas, mais une occasion de commencer la journée avec intention et joie, souligne-t-elle avec foi. Elle se tourne vers son public, les encourageant à transformer les inspirations partagées en habitudes durables. En célébrant chaque choix alimentaire comme une étape vers votre bien-être, vous construisez un avenir radieux, ajoute-t-elle, son sourire rayonnant d'encouragement. Faites de chaque matin un moment spécial où votre santé et votre bonheur s'entrelacent, conclut-elle, tandis que l'auditoire se lève, prêt à embrasser ces nouvelles perspectives avec une motivation palpable. Le docteur Takeda marque une pause, observant son public, puis déclare avec enthousiasme: chacun de nous a la capacité d'élever le petit déjeuner au rang d'une véritable célébration. Elle poursuit, son ton empreint de chaleur. Invitez vos amis et votre famille à découvrir cette démarche joyeuse ensemble. En terminant, elle nous rappelle que la clé réside dans l'amour que nous mettons dans chaque plat préparé. Laissez-vous inspirer par ces moments de partage, car en fin de compte, chaque petit déjeuner devient une œuvre d'art, un symbole de notre engagement envers le bien-être. En intégrant ces nouvelles habitudes, vous constaterez bientôt que chaque matin devient un moment attendu et précieux, poursuit le docteur Takeda, son regard pétillant d'enthousiasme. Votre assiette se transforme en un tableau vibrant de couleurs et de saveurs, une illustration de vos choix éclairés. Elle conclut avec un sourire rayonnant. Ainsi, faites de chaque petit déjeuner une célébration de la vie, un hommage à ce que vous êtes et à ce que vous aspirez à devenir. Alors, pourquoi ne pas commencer dès demain, propose le docteur Takeda, incitant les participants à mettre en pratique ses conseils.
Engagez-vous à créer un petit déjeuner qui vous inspire et vous nourrit en profondeur, dit-elle avec conviction. Vous avez le pouvoir de transformer non seulement votre quotidien, mais également vos relations avec la nourriture et vos proches. En partageant des idées concrètes, elle réaffirme que chaque matin peut devenir une aventure gustative. Laissez-vous guider par votre curiosité et votre créativité, encourage-t-elle, et regardez comment cela peut illuminer votre journée et celle des autres. Chacun de nous possède les clés pour créer un petit déjeuner extraordinaire, déclare le docteur Takeda avec assurance, invitant son auditoire à agir. Commencez par expérimenter des recettes qui évoquent des souvenirs d'enfance, car ces plats réconfortants peuvent enrichir votre table. Elle les encourage à partager ces réussites avec leurs proches, renforçant ainsi des liens à travers la nourriture. N'oubliez pas, en cuisine comme dans la vie, le plaisir est le meilleur des ingrédients, conclut-elle, suscitant des sourires et l'enthousiasme dans la salle. En intégrant ces principes dans votre quotidien, vous transformerez chaque petit déjeuner en un moment de joie et d'épanouissement, conclut le docteur Takeda, son sourire rayonnant et inspirant. Célébrez chaque matin comme une nouvelle opportunité de nourrir votre corps et votre esprit, et engagez-vous dans cette belle aventure culinaire ensemble.